Voici une suite après fin fermée que je vais mettre avant la vraie fin. Enfin, parce que j'ai oublié de tourner l'épisode. Alors oui, Contaker et Kirin, bah, je vous apprécie, hein, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec vous, c'est voilà, on a une divergence d'opinion, ça arrive, c'est comme pain au chocolat ou chocolatine. C'est voilà, de toute façon vous auriez pas découvert la série sans moi, donc bah, si vous avez bien aimé, libre à vous. Mais je pense vraiment que c'est de la propagande. Mais là, ça veut pas dire que ce soit bien ou mauvais, c'est juste dans la catégorie arrangée. Bah, je veux dire, il y a la propagande. Il y a genre la propagande pendant le règne du plus célèbre des chanceliers. Bah, par exemple, il y avait la propagande de la résistance. Bah, elle était aussi malhonnête que les autres. Bah oui, parce que tous les pays font de la propagande, hein, sauf ceux qui sont pas très développés. Ils ont juste pas les moyens, parce qu'ils crèvent d'envie de le faire. Euh, oui, ça, je rangerais ça dans la catégorie propagande. Enfin, je crois. Mais c'est peut-être de la propagande pour l'Amérique. Ils arrêtent pas de citer des choses américaines. J'ai un doute là-dessus, mais c'est possible. Voilà. Et oui, je sais, c'est un de mes nombreux vices. Je fais souvent des fins, des suites après fin fermée. C'est à le Tsuki qui vont pas être contents. Tu veux un dessert? Non, De Cédial. non. Bon, tu veux pas une petite forêt noire? Non. Allez, prends-la, ça se voit que tu la veux. Oh. Tu te rends pas compte des conséquences qu'aurait cette simple décision si je prends la forêt noire. J'en prends pour 2 semaines où je vais me toucher les cuisses en culpabilisant dès que je regarde une tartine et j'ai pas que ça à faire. Donc tu ne me dis pas de prendre la forêt noire. C'est rigolo, j'avoue. Du plus loin que je puisse me souvenir, je crois que j'ai toujours été au régime. Très concrètement, je consomme de l'aspartame depuis 1986, c'est-à-dire depuis l'âge de 6 ans. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est un produit amassé. Oui, parce que quand je dis je sais pas ce que c'est, j'ai une vague idée souvent avec elle. Enfin, on a souvent une vague idée de ce qu'elle dit, donc. À l'époque, on n'en était qu'au balbutiement du sans-sucre. Et tout ce qu'on trouvait sur le marché des produits dits allégés était profondément dégueulasse. Ah ouais, l'aspartame, ça chauffe la langue. C'est à partir de ce moment-là que je suis entrée dans l'enfer des troubles alimentaires et de la haine de soi. J'ai l'impression qu'elle se déteste pas assez, mais qu'elle s'aime beaucoup trop. Peut-être pas au niveau du physique, mais au niveau du moral. Mentalement. 12 ans, j'avalais des substituts de repas en poudre. À 14 ans, je devenais accro au Coca Light, une addiction qui ne m'a jamais quittée depuis. Attends, je regarde quand même dans mon... En fait, oui, alors, vous connaissez le sketch de Sleep Fast des nuls? Enfin, il y en a plusieurs. Bah, il y en a un, il dit un truc dans le genre, ah, j'en prends 8 fois par jour, j'ai pris 250 kilos. C'est que c'est bon cette saloperie. Là, elle fait pareil, une addiction au Coca Light, ça va pas aider à maigrir. Ça grossit moins que le Coca, apparemment, je suis pas sûr. Mais en prendre une dizaine, ça va pas rendre plus mince. En plus, c'est de la propagande américaine puisque c'est américain le Coca. Non, je ne suis pas communiste, staliniste pour autant. Non, je suis français. Bon, là, je cherche un peu la petite bête, mais voilà, ça aide pas à devenir plus mince de prendre des tonnes de Coca Light. Au contraire. L'appli, c'est combien de calories? Un café gourmand. Rien que dans le nom, on sent que c'est plein de calories. Je n'ai jamais connu de stade d'anorexie nécessitant une hospitalisation. L'horreur du corps physique. Je vais essayer de traduire un truc en anglais là. Voilà, cette image va hanter vos cauchemars. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, des gens portaient des corsets pour être minces à ce point. Qui faisaient presque taille de guêpe. La vache. L'humain a toujours été très glauque. Mais je me suis infligé de longues périodes de privation alimentaire jusqu'à l'arrêt complet de mes règles. Oui, parce que c'est un truc dont on parle peu, mais que certaines mannequins ou sportives vous confirmeront. Si on n'a plus de ressources graisseuses, alors on n'ovule plus. J'avoue, c'est pas sa guerre à l'ovule. Il est là, il a rien demandé et d'un seul coup il se retrouve en chapelure, le pauvre. Ça, j'avoue que c'est assez intéressant. Entre deux propagandes, on apprend la science. Oui, parce que je pense qu'ils sont complètement nuls sur les relations humaines dans ce truc. Mais par contre, niveau sciences et mathématiques, ils sont bons. Voilà, c'est ma pensée personnelle. On a tous des points forts et des points faibles. Hein. Et bien sûr, j'ai alterné ces phases de privation avec des phases d'hyperphagie, jusqu'à cet improbable déclic. J'ai décidé un jour de me faire cryogéniser le ventre. J'ai la ref, mais ça marche pas dans le contexte. Parce que le film, que j'ai vu d'ailleurs, ça ne marche pas. Il n'y a rien à voir avec la glace dedans. Il n'y a même pas un seul frigo de mémoire. C'est pas le bon. Il fallait faire référence à l'excellent Batman et Robin. Et personne ne l'aime ce film à part moi.
Ça aurait été plus dans le thème. Bah oui, puisque il y a Freezer qui veut congeler des gens et qui a congelé sa femme pour la sauver. Ouais. Et d'ailleurs, il est tellement maladroit qu'il s'est envoyé les produits de cryogénisation sur lui. Oh, quel maladroit. Un véritable clown. Mais il comble ça avec l'humour. Ah, ouais, parce que souvent, il est trop mauvais et Pyrovol ne peut pas s'associer à lui. C'est le mal incarné. Ah, il y a tous les fans de Batman qui sont en mode quoi? J'ai demandé à un chirurgien esthétique de me congeler le bide, une technique barbare qui consiste à tuer par le froid les adipocytes, c'est-à-dire à tuer mes propres cellules, quoi. Je sais pas à quoi correspondent ces cellules, pourtant c'est supposé être moi le spécialiste en sciences. Mais Ah oui, je vois à quoi ça sert, je vois l'idée. Enfin, je devine l'idée, parce qu'il explique pas. Ouais, ça doit être des cellules en rapport avec la nourriture. Tant que j'y suis, vous voulez pas que je vous remonte un peu les seins? Parce que là... Et déjà, il a vraiment dit ça, le chirurgien, et de deux, le mec, il veut vraiment de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on s'inflige tout ça? Pour donner raison à toutes ces pubs qui tentent de nous persuader que nous ne sommes jamais assez bien. Oui, parce que c'est un peu le concept de la pub, faire culpabiliser les gens pour faire acheter le produit. Peu importe le sexe d'ailleurs. Genre, t'es une merde, achète mon produit pour essayer d'être bien. C'est aussi une technique de manipulation. Ah, parce que la publicité c'est de la manipulation à la base. Enfin, pas à la base, mais il y a des très bonnes pubs, genre c'est une annonce pour découvrir les trucs. Mais voilà, c'est le concept de la pub. Ouais, parce qu'ils vont pas montrer des trucs horribles dans les pubs. Il faut donner envie aux gens d'acheter. Mais d'ailleurs, je crois que ça saoule théorie de représenter n'importe qui. Mais ça pourrait la saouler, ça aussi. Du chaos, parce que moi je suis de l'ordre de théorie. Voilà. Pour donner raison au cabinet de recrutement qui considère qu'une femme faisant du 36 a plus de chances de décrocher un emploi qu'une femme faisant du 42. Qu'est-ce que c'est que ce centre de recrutement? Ça vous est déjà arrivé, vous, en vrai? Postez-le dans les commentaires et améliorez le référencement de la vidéo. Waouh! C'est juste des sacrés connards qui font ça. Bon, jamais entendu parler, mais c'est peut-être vrai. Ça existe peut-être. On m'a dit un jour, c'est bien qu'il y ait des filles comme toi qui s'assument. Je fais du 40. D'ailleurs, ça rejoint ma théorie. Même le mouvement body positive a été... Corps positif! Ça veut rien dire. Ou alors c'est des gens tellement jolis que leur corps est positif. J'aime prendre les choses à l'envers. récupéré. Oui, parce qu'en fait, je connais. C'est un mouvement, c'est pour dire que les gros, c'est bien. Ok. La mode est au modèle dit plus size. Sauf qu'en y regardant bien, Déjà, c'est quoi cette gueule? on se rend compte que les proportions sont aussi irréalistes que pour les mannequins skinny. Non, mais J'ai pas compris ce que ça voulait dire, skinner. Est-ce qu'elle parlait de skiller avec des compétences ou de skinner qui veut dire avec de la peau? Les deux, ça marche pas. Je l'ai dit, propagande anglaise américaine, surtout américaine. théorie, c'est que... Une taille marquée, Mais je voulais entendre sa théorie, moi. En plus, je m'appelle théorie de l'ordre et il y a théorie du chaos. Ça aurait été génial. Je peux pas y arriver. de longues jambes, pas de cellulite, un corps ferme et jeune. Comment aimer notre corps et être en paix avec On dirait un tableau maléfique. Oh, c'est arrêt sur image. notre morphologie quand tout notre environnement culturel nous dicte le contraire? T'as triché, là. En fait, ça peut être le cas avec l'environnement culturel. Et c'est très souvent le cas d'ailleurs. Sauf que c'est souvent la personne qui se l'inflige à elle-même. Mais c'est peut-être davantage. Oui, c'est un peu l'œuf ou la poule. Comment nous faire croire qu'il suffit de s'assumer alors que certains hommes hésitent en... Putain, j'ai failli oublier, mais oui, elle a raison. Il ne faut pas utiliser la chirurgie esthétique quand on n'aime pas son corps. Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris ce que je veux vraiment dire par là? Peut-être que je devrais citer du MJ. corps à s'afficher en société avec des partenaires trop rondes parce qu'ils ne trouvent pas ça socialement valorisant. Oh, j'ai jamais été avec une grosse, t'es tellement bonne, c'est un délire quoi. Si tu maigrissais, je pense que je pourrais te présenter à mes potes. Ce bec, c'est davantage une caricature qu'autre chose. C'est peut-être un homme de paille. Mais ils ne vont pas les véritables épouvantails. D'ailleurs, je me demande si je serais utilisé comme homme de paille un jour ou l'autre. Mais quitte à être un épouvantail, autant être un épouvantail avec des choses positives. Parce que j'ai plein d'adjectifs en tête, mais du coup, je sais pas lesquels utiliser en premier. Et ouais, bah je connais personne qui fait ça. Ah oui, parce que oui, je sais pourquoi les gros sont jetés. Parce que dans la nature, ils meurent plus vite. Enfin, à l'époque. Parce que maintenant, aussi le gros il peut te bouffer. Donc,
Oui, c'est souvent mal vu parce que c'est un signe de faiblesse. En théorie, parce que c'est très con, hein. Parce que les gens ultra maigres, c'est encore pire. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que c'est mal vu, je crois. Et aussi, ils meurent d'obésité morbide, enfin de maladies liées à l'obésité, et les prédateurs les bouffent plus facilement. Ouais, peut-être qu'ils peuvent les écraser sous leur poids. C'est une méthode aussi. Bah quoi? Bref, mon message n'est pas de vous dire de vous aimer tel que vous êtes, parce que ce serait une Oh, c'est genre elle qui dit de nous aimer tels que nous sommes. Heureusement qu'elle le dit pas. Vous avez compris pourquoi ou... Parce qu'à force de faire culpabiliser les gens... hypocrisie inouïe. Bon, ma théorie, c'est qu'une meuf qui a faim, elle n'arrive pas à réfléchir. Et ça arrange l'ordre en place. C'est presque ça. T'as failli trouver. C'était à pas grand chose. Ah bah c'était ça la théorie de tout à l'heure. À pas grand chose, c'était la bonne réponse. Et c'est vraiment pas loin. Parce que la bonne réponse, c'est des pains et des jeux. Je m'explique. En fait, c'est une technique qui consiste à envoyer les gens au cirque. Non mais oui, bon, ce cirque-là aussi peut marcher. Non mais je veux dire le cirque à la romaine. Qui du coup consiste à nourrir la population et à l'amuser. Comme ça, elle se déconcentre des vrais problèmes, ce qui n'est pas du tout une solution à long terme, mais qui est très pratique pour une dictature. C'était presque ça. Ou aussi, il y a la technique d'affamer les gens pour les déconcentrer, mais le problème, c'est que les gens affamés, ils attaquent pour manger déjà et pour manger les gens aussi. Donc, c'est pas viable. Mais c'était presque ça. Et là, ils ont dit un truc super intelligent. Je m'y attendais pas de leur part. Oui, et on a compris ce qu'il voulait dire. C'est presque ça. Une meuf comme moi, hein, parce que tu crois que les dictatures ils vont se priver de la moitié des esclaves possibles. Et d'ailleurs, les esclaves c'était surtout des hommes, mais il y avait des femmes. Les esclavagistes ils s'en foutent. Hein. Esclavagistes, et je parle aussi d'esclavage moderne. Les manières plus fourbes, pas officielles. Oui, donc voilà, ça c'est une phrase super intelligente. Rien que pour ça, je conseille la série. Enfin, au moins cet épisode. Même s'il est aussi con que les autres. Mais bon, la série est à petit budget, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, qui sont pas forcément d'accord, et il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc je pardonne, dans ma grande bonté. En attendant de cramer le patriarcat, Ah, elle veut aller à l'étranger. Encore ce chien? Oui, donc elle veut aller à l'étranger pour cramer le patriarcat avec des glaces. Parfaitement logique. Parce que là, à part brûler un mort, il n'y a plus grand chose à... C'est comme dirait Joueur du Grenier, bon, je ne vais pas citer du MJ finalement, c'est comme violer un cheval mort. Peut-être que brûler le patriarcat ici, ça peut... Ouais, parce qu'elle veut aller à l'étranger, brûler le patriarcat. Ah bah ok, bonne chance. Ça peut être une bonne chose. Tu vas pas me dire que tu vas essayer de brûler le patriarcat en France. Bah, d'ailleurs, c'est une mission pour les Français. Ah bah elle va aller en Amérique pour ça. Attends, mais il n'y a plus grand chose à brûler en Amérique. Ça a déjà bien cramé. Oui. Voilà. on pourrait peut-être apprendre à s'aimer un peu plus. Par exemple, en évitant de claquer tout son blé dans une cryo du bide. Médecin, soigne-toi. Quoi qu'un médecin qui se soigne soi-même, ça peut ne pas marcher. Ça veut dire applique tes propres conseils et après on suivra. Et parce que quelqu'un qui dit tenez, buvez ce cyanure et qui ne boit pas le cyanure, on peut se méfier. Voilà. Voilà, donc mangez un truc et réfléchissez à tout ça. C'est logique. Vous prendrez un dessert alors? Ah non, merci. Non, là, vraiment, tout va bien. Hein. Oh putain, mais t'es sérieux là? Mais prends quelque chose, prends la forêt noire. On peut pas être deux et être de mauvaise humeur, hein, y a pas moyen. Parce que l'énervé conserve son avantage. Voilà, sur cette phrase philosophique, je vous salue. Voilà, donc c'est la fin après la fin qui va être au milieu. J'aime pas quand c'est fait comme ça, mais ça peut être marrant quand même. Voilà, donc vous avez un avant-goût de la fin au milieu. Ou plutôt la fin au milieu. Sauf que ce sera pas la fin, parce que je vais déterrer ces casseroles. J'allais dire ces vieilles casseroles, mais les casseroles que je vais déterrer sont plutôt récentes. Ouais, je vais faire comme en politique. Bon, ceci dit, je vais être honnête, hein, comme d'habitude. Voilà, sur ce, au revoir. Voilà, l'autre truc que cette émission en attendant la suite de l'émission. Et je m'attaquerai enfin à autre chose. Mais je ne serai pas complètement en désaccord avec elle. Je serai même d'accord avec elle. Et oui, vous allez être surpris. Sur ce, au revoir.